Vous allez rénover votre cuisine et vous cherchez des conseils de décoration, des astuces peut-être pratiques pour réaliser votre rénovation. Soyez attentifs, vous êtes sur la bonne vidéo. Prenez de quoi noter, je vais tout expliquer ici. 15 éléments, 15 conseils des idées que vous allez mettre en œuvre dans la rénovation de votre cuisine. Pour que vous ayez une cuisine fonctionnelle, une cuisine belle, actuelle et moderne. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien, je suis Ed Parquiteto et dans cette vidéo, ce contenu est là pour que vous ne fassiez pas d'erreur dans la décoration de votre cuisine. Ne faites aucun type de service, de travail, d'exécution, sinon vous allez le regretter plus tard, d'accord? C'est aussi très important. Certains d'entre eux, vous serez d'accord avec moi. Prenez papier et stylo, notez et rembobinez la vidéo, cela vous sera utile. Vous qui rénovez votre cuisine, vous qui construisez, vous qui en avez envie. Rafraîchissez votre cuisine, par exemple. Ces 15 idées simples que je vais vous présenter maintenant vont vraiment vous aider. Premier conseil, les amis, avoir une crédence du même matériau que votre plan de travail. Imaginez que vous avez votre plan de travail en granit blanc, ce blanc étoilé, un blanc quartz et tout ça. Au lieu d'avoir une petite crédence et un revêtement, vous remontez la même crédence avec le matériau de votre évier. Regardez comme c'est intéressant ici. Et d'ailleurs, sans béclo, si vous faites le calcul, c'est même accessible, avec un bon rapport qualité-prix. Pourquoi avons-nous utilisé tout le fronton sur notre plan de travail là-bas? Imaginez un plan de travail d'évier en granit ou quartz blanc étoilé, d'accord? Nous n'allons pas parler ici du matériau en soi, mais plutôt du style, du design que vous allez avoir de ce fronton. Vous installez votre plan de travail en pierre, c'est sympa. Et là, au lieu d'un petit fronton de 10 ou 12 cm, montez-le entièrement avec le même matériau que la pierre. Vous aurez ainsi votre pierre et le fronton associé. Esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'aurez pas ce petit détail de surélévation, cette petite dent du fronton, d'accord ? Esthétiquement, c'est plus sympa, ça donne plus d'imposance au plan de travail de votre cuisine. Une autre chose aussi qu'il est intéressant de prendre en compte est de voir si ça va vraiment rendre bien ou pas. Cela dépend du matériau. Certains plans de travail sont très chers au mètre carré. Dans ce cas, est-ce pertinent de faire un fronton? Maintenant, si vous prenez un prix moyen, un prix de base ici pour des matériaux plus courants, comme le granit par exemple, ou le quartz. En ce qui concerne l'achat d'un carrelage en grès cérame, la colle, le joint, la main-d'œuvre de l'installateur de carrelage. Et puis, si vous ramenez ça au budget de la marbrerie, vous verrez que ça revient au même. Disons-le comme ça, le même budget que vous dépenseriez pour installer ça, faites ce mur de votre évier en grès cérame. C'est le même montant que vous investiriez pour l'avoir. À la place d'une petite crédence, installez-en une grande sur votre plan de travail et évier. Entre le plan de travail et le meuble suspendu, on a généralement ce dernier. Le premier conseil que je souhaite vous donner est celui-ci. Essayons d'utiliser une crédence entière à la place d'une petite, ce sera plus esthétique. Et soudain, cela peut coûter autant que poser du carrelage en porcelaine. Deuxième point, ici deuxième astuce que je veux vous donner, laissez le bon espace pour votre plinthe. Imaginez que lorsque vous êtes en train de laver la vaisselle ou de préparer un aliment, la pointe de votre pied tape contre cette plinthe. Cela ne doit pas arriver. Laissez suffisamment d'espace pour un usage quotidien. Ce conseil ici, c'est un conseil fonctionnel, d'accord? Ce conseil ici. Ressentez cette différence au quotidien, que ce soit en cuisinant, préparant à manger ou en faisant la vaisselle. Vous êtes là appuyé sur votre plan de travail près de l'évier. Certains disent pas plinthe de comptoir, mais je préfère dire plinthe de base. Il n'est pas profond. Il n'a pas une profondeur idéale entre la finition de votre meuble et son début. D'accord. Cette plinthe de base est généralement en maçonnerie et certains décorateurs préfèrent utiliser devant le même matériau que la pierre. Moi, je préfère laisser le même matériau que le sol, d'accord? Tu utilises un carrelage en grès cérame là-bas et tu fais la plinthe de base avec le même matériau que le sol et le grès cérame. Je trouve que esthétiquement, c'est plus joli, mais il faut qu'il ait une certaine profondeur. Tu ne peux pas finir la plinthe de base linéairement, tu sais, au même niveau que ton meuble. Parce que quand tu vas t'approcher pour laver ta vaisselle ou préparer un aliment, le bout de ta chaussure de ton pied va taper là et ça va te gêner. Ça peut même provoquer des douleurs dans ta colonne vertébrale. Donc c'est un conseil, même d'un point de vue ergonomique, pour la santé de ton dos.
Donc tu dois laisser une certaine profondeur à la plinthe. Mais alors, quelle serait la mesure idéale? Ce que j'utilise dans mes projets, c'est 10 cm de profondeur. Le meuble s'arrête ici, puis je recule la plinthe de 10 cm. Pas de souci, même si ton pied fait environ 48 ou 50 de taille, même ainsi, tu ne vas pas taper le bout de ta plinthe. Donc, ce conseil concerne l'exécution. Quand tu feras le projet, quand tu installeras la plinthe de ton plan de travail, fais attention à ça, parce que ça va vraiment bien fonctionner au quotidien. Là, dans ta cuisine, une poignée creusée directement dans la porte, dans ta propre menuiserie, que ce soit sur les portes de ton meuble bas, sur le tiroir ou sur ton meuble haut, là dans ton armoire, n'est-ce pas? Vous connaissez ce type de poignée creusée inclinée à 45 degrés? En avez-vous déjà vu? Sur la porte elle-même, quand tu vas tirer, on n'a pas la poignée, par exemple, en aluminium d'une seule pièce, qui traverse toute la porte, ce que, esthétiquement, je n'aime pas. Ce n'est pas que je vais te dire d'enlever ou de retirer ça. Non, si tu en as, il n'y a aucun problème, d'accord? Maintenant, dans un nouveau projet où tu m'engagerais pour exécuter, pour faire ton projet, je te conseillerais d'utiliser une poignée. Une prise creusée directement dans la porte ou le tiroir, d'accord? Esthétiquement, pour la menuiserie, imagine que tu choisis une belle menuiserie, une couleur élégante, puis tu ajoutes de nombreuses poignées partout. Du coup, que tu le veuilles ou non, il va y avoir une rupture esthétique dans la décoration de ta menuiserie. Donc la poignée encastrée directement dans la porte ou dans le tiroir, c'est un conseil que je vous donne, très fonctionnel et aussi esthétique. Il existe aussi d'autres modèles de poignées encastrées. Parfois, vous pouvez reculer un peu le meuble, l'armoire suspendue de votre cuisine, et laisser la porte dépasser un peu, comme ça vous pouvez la tirer à cet endroit-là. C'est un autre style de poignée, mais cette poignée encastrée est vraiment sympa. Si vous faites le calcul, alors, combien investiriez-vous dans un modèle de poignée que vous aimez? Avec ce modèle-ci, ça reviendrait peut-être au même prix là-bas. Donc c'est un autre conseil que je veux vous donner ici. Utilisez la poignée intégrée directement dans la menuiserie, dans la porte même de votre tiroir. Là, au lieu surtout qu'on saute de mettre une poignée entière sur toute la longueur. LED dans l'armoire. Celui-ci, c'est vraiment pas cher, d'accord les gars? Ça n'augmentera pas votre coût, votre budget là dans votre menuiserie. Si votre menuiserie est déjà terminée et que vous souhaitez installer ce LED dans votre armoire. Sous ce meuble haut, le rendu est excellent, et cela ajoute une source d'éclairage. Si vous rénovez et que vous avez engagé un menuisier pour faire les meubles sur mesure de votre cuisine, n'oubliez pas de dire à l'équipe qui va faire la menuiserie pour vous que vous voulez une petite bande LED sous ce meuble haut, pour éclairer précisément le mur de la crédence de votre évier. Imaginez que notre premier élément ici était la crédence d'un seul tenant. On prend le matériau du plan de travail et on le fait remonter là, il n'y a pas de crédence séparée. Et là vous avez une bande LED dans ce meuble en haut, qui va donner ce bain de lumière sur votre meuble. C'est vraiment très joli, d'accord? Une petite bande LED là. Ça ne va absolument rien te coûter de l'inclure dans le projet. Si tu en parles avec le menuisier, peut-être même qu'il te l'offrira, d'accord? Si tu fais tout le projet de menuiserie avec eux, c'est vraiment sympa, ça rend très joli. C'est une option d'éclairage supplémentaire pour toi qui aimes beaucoup rester dans la cuisine, préparer différents types de plats. Tu aimes cuisiner. C'est un type d'éclairage que tu vas beaucoup utiliser au quotidien. Alors, réfléchis bien à avoir ce petit LED. Par exemple, j'ai déjà mon placard ici. Comment je fais pour avoir ce petit LED ici ? Je vais vous laisser ici, dans la description, le lien de ce ruban LED que vous pouvez brancher directement à la prise, d'accord? Il n'a pas besoin d'alimentation, vous le branchez directement à la prise. Si vous avez une prise proche ou dans le placard, même caché, vous pouvez passer le ruban LED. Elle se fixe avec du double face et se branche directement. Et vous avez cette option d'avoir l'éclairage sur ce mur, n'est-ce pas? Sous votre meuble, ce dispositif éclaire votre plan de travail. Avoir une zone humide un peu plus grande que la traditionnelle, que la conventionnelle, cela au quotidien facilite beaucoup notre utilisation. Utiliser le plan de travail, laver la vaisselle ou un aliment et placer l'égouttoir ici est très utile. Évidemment, ce conseil que je vous donne ici d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier s'adresse à ceux qui ont un grand évier, un grand plan de travail. Si votre évier est petit, vous devrez utiliser la zone humide, même dans la cuve, un peu plus grande seulement, et c'est tout, non. Maintenant, si vous avez le choix et que vous disposez d'un grand plan de travail, pourquoi ne pas agrandir la zone humide? Vous savez déjà ce qu'est la zone humide, mais je vais juste le répéter ici et vous l'illustrer.
La zone humide est cette zone un peu plus basse, qui se trouve autour de notre évier. Justement pour que, lorsque je lave la vaisselle, que je lave un aliment, ou que je fasse quoi que ce soit au-dessus de mon évier sur mon plan de travail. Cette zone humide n'atteindra pas, par exemple, ma plaque de cuisson, ni un récipient ou quoi que ce soit qui se trouve dans la zone sèche. Donc, avoir une zone humide un peu plus grande, et soudain même à droite si vous êtes gaucher, pour placer l'égouttoir si vous n'en avez pas intégré au plan de travail. Là, n'est-ce pas? Sur votre évier, cet égouttoir intégré dans la pierre, ou alors avoir celui traditionnel, le plus courant, comme celui que j'ai ici à la maison. C'est vraiment bien d'avoir une zone humide sur un plan de travail un peu plus grand. Encore une fois, je le répète, cela vaut pour vous qui avez un grand plan de travail, mais aussi pour vous qui avez un plan de travail réduit, un espace limité sur le plan de travail de votre évier. Ce n'est pas possible de faire ça. Mais si vous avez l'option, si vous allez rénover, construire ou améliorer votre cuisine, alors vous allez changer le plan de travail. Réfléchissez-y. Agrandir un peu cette zone humide autour de votre évier. Maintenant, je veux vous parler de l'agencement de votre cuisine. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux agencement en triangle, n'est-ce pas? En utilisant la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur, c'est très fonctionnel dans notre cuisine. Je veux vous présenter cet élément pour mieux vous expliquer. Vous avez probablement déjà entendu certains professionnels dire que la disposition parfaite ou idéale d'une cuisine est d'avoir une forme triangulaire. Qu'est-ce que la disposition en triangle dans une cuisine? C'est avoir la plaque de cuisson ici, le réfrigérateur là et votre évier de ce côté-ci. Autrement dit, plaque de cuisson, évier, réfrigérateur. Ils doivent être disposés en triangle. Mais ça, c'est une idée qui, dans notre quotidien de conception, surtout pour ceux qui vivent en appartement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça ne rentre pas, ça ne marche pas. L'agencement est serré, l'espace pour notre cuisine est réduit, donc tu ne vas pas réussir à mettre ça en place. Alors qu'est-ce que je dis? Ce serait une idée intéressante à utiliser dans une grande cuisine. Maintenant, imagine-moi ici et toi. Nous avons un appartement où notre mur d'évier aura la plaque de cuisson, l'évier, puis un peu plus loin, la zone sèche, le réfrigérateur, donc tout sur le même plan de travail. L'idéal serait d'avoir cette disposition en triangle. D'accord? Pour faciliter ton quotidien, n'est-ce pas? Ton utilisation de ta cuisine au jour le jour. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas à cause de ce que tu entends partout. Ah, ma cuisine n'est pas bien agencée. Ma cuisine n'est pas bien car elle n'a pas le fameux triangle, et ne ressemble pas à ce que j'ai vu sur Internet. Ne t'en fais pas, concentre-toi sur utiliser et exploiter au maximum l'espace utile que tu as dans ta cuisine. Et mets un peu de côté cette idée de disposition en triangle dans ta cuisine. D'accord, utilise ce que tu as, essaye d'améliorer, de perfectionner ces espaces que tu as là. Si la plaque de cuisson est ici, tu as ta zone humide juste là, juste après ton évier, ton lavabo. Et le réfrigérateur est dans le coin et il te sert, ça devient bien. Tu arrives à utiliser ta cuisine parfaitement. D'accord? Il n'y a aucun problème. Cette idée d'utiliser un triangle dans la disposition, c'est seulement quand on a beaucoup d'espace et quand on propose cette idée au client dans le projet. Le client doit aussi accepter, sinon, si vous m'engagez et que vous dites ne pas aimer l'idée du triangle. Pourquoi l'évier doit-il être ici, la plaque de cuisson de ce côté et le réfrigérateur ici? Je vais tourner en rond, je vais rester à tourner ici, comme un idiot, comme un imbécile ici. Non, d'accord, alors fais ce qui va fonctionner pour toi. En laissant de côté cette idée ici que, bien souvent, quand on va concevoir une cuisine, ça ne marche pas. Le revêtement uniquement sur le mur de l'évier, ce qui est très sympa. Ce que j'utilise déjà beaucoup dans mes projets, c'est de mettre le grès cérame uniquement sur le mur où se trouve notre évier, ou éventuellement la plaque de cuisson. Fais attention, car cela représente aussi une économie pour ta cuisine. D'accord? Dans mes projets actuels, je tiens beaucoup à donner le conseil, l'idée à mon client, à mettre le revêtement en grès cérame ou une pierre, et tout le reste uniquement sur le mur de l'évier. D'accord, là où sont l'évier, la plaque de cuisson et la cuisinière par exemple, sur ce mur on utilise le revêtement, que ce soit du grès cérame, du granit lui-même, enfin. Maintenant, recouvrir toute la cuisine avec du grès cérame, avec une pierre. Je n'aime pas trop, je ne suis pas fan. L'idée, c'est de rendre l'espace le plus épuré possible, le plus léger possible. Ah, Édipe, tu dis ça? Et comment ça se passe si on utilise cette peinture sur les autres murs? D'accord, cuisine, fais attention, réfléchis avec moi ici. Cuisine, généralement, on a beaucoup de placards, on a beaucoup d'armoires. D'accord? Donc, ça élimine déjà un peu la question d'avoir un revêtement sur ces autres murs.
Autre situation, si je viens de vous dire qu'on doit avoir un revêtement uniquement sur le mur de l'évier, pourquoi en mettre sur les autres murs? L'idée d'utiliser de la peinture vient alors. Ah, mais la peinture va tacher, la peinture va se salir. Vous pouvez utiliser une peinture époxy à base d'eau qui est très bonne, facile à nettoyer et très résistante. Et pour le mur de la cuisine, il y a peu de murs qui vont apparaître justement à cause des placards. Le petit pot de peinture époxy que vous achetez ne coûte pas cher et suffira pour peindre les autres murs là-bas. Donc c'est une idée, d'accord? C'est une suggestion que je veux vous montrer et vous apporter ici. Avoir le revêtement, que ce soit en grès cérame ou une céramique que vous aimez, uniquement sur le mur de l'évier, en laissant les autres murs libres. Menuiserie sans miroir ou sans verre. Vous savez ce meuble suspendu qui se trouve là, au-dessus du plan de travail de notre évier. Imaginez que vous avez cela. Un miroir, n'est-ce pas? Qu'il y a du verre et un miroir dans cette menuiserie. Je vous propose une autre vision. Regardez. J'ai déjà apporté dans des vidéos précédentes de ce conseil cette idée ici. Cet objet dont je vous ai parlé. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utiliseriez le miroir sur cette porte en hauteur, là dans votre armoire, dans votre cuisine? J'ai reçu 90% de messages ici, de réponses à cette vidéo qui disent non, non. Regarde Ed, c'est difficile à nettoyer, ça se salit très facilement. Et dès qu'on fait une friture, ça éclabousse déjà, ça devient très sale. On doit nettoyer un peu constamment, parce que ça montre plus la saleté, n'est-ce pas? Donc 90% des personnes qui m'ont répondu ont dit qu'elles n'utiliseraient pas de miroir sur ces portes suspendues, là, de notre armoire. 10% ont dit « Non, moi j'utiliserai, j'aime bien, j'apprécie ». Donc c'est un avis que j'aimerais avoir de ta part. Tu mettrais un miroir sur ces portes suspendues dans ta cuisine? Moi, je ne le ferai pas, d'accord? Je vais être honnête avec toi ici, je le répète. Si tu m'engageais aujourd'hui pour faire un projet pour toi, pour ta cuisine en menuiserie, je n'utiliserai pas de porte avec du verre ou des miroirs. Dans cette partie haute, là. En général, on n'en met pas non plus dans la partie basse. Et même dans la partie haute, je n'en mettrai pas non plus. Justement parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas un type de situation très fonctionnel au quotidien. D'accord? Si je le mets, dans un an tu vas râler. C'est salissant et facile. Ed aurait pu mettre juste la porte, même ici la menuiserie. Alors, j'aimerais avoir ton avis ici sur cet élément, si tu utiliserais ou non un miroir sur les portes de ton meuble, dans ta cuisine. Évier encastré. Ça, les gars, c'est une situation obligatoire pour toi qui veux avoir un plan de travail, n'est-ce pas? Le plan de travail de ton évier fonctionnel doit être avec un évier encastré. Celle-ci était aussi une autre question que je vous ai posée dans des vidéos précédentes. Quels éviers utiliseriez-vous dans votre cuisine? Encastre? En dessous, là, de notre plan de travail, de notre matériau, au même niveau que le plan de travail. Ou un évier à poser, le 95%. Oui, positif, vous l'utiliseriez? Oui, l'évier à poser est pratiquement arrivé en dernier là-bas. Et l'évier affleurant était aussi sympa, mais il a un certain prix, ça dépend du modèle. L'évier intégré à la pierre est souvent le plus coûteux. D'accord, parmi ces trois-là, encastré, posé et affleurant. D'accord? Mais réfléchis avec moi. Hein? Il suffit qu'on échange nos avis ici. Je veux savoir ton avis. Je te parle ici et tu me réponds ici dans les commentaires. Imagine que dans ton quotidien, toi qui as un évier à poser, elle va créer cette légère surélévation-là, cette petite bosse qu'il y a sur notre évier. Ramener l'eau dans l'évier, c'est du travail, non? Le nettoyage sera plus difficile, tu sais. Accumuler de la saleté autour ou sur le bord de votre cuve encastrée ou à niveau. Ce problème ne nous concerne pas. Donc ce qu'on dit ici, je veux que tu comprennes, d'accord? Ce n'est pas que je te dis de ne jamais utiliser une cuve encastrée. Même engagé sur le projet, je n'utiliserai pas ça, mais la cuve à niveau ou encastrée. Ce n'est pas que tu ne puisses pas l'utiliser. Si tu aimes ce modèle, aucun souci, mais au quotidien, tu seras d'accord avec moi. Tu auras un peu plus de travail pour faire le nettoyage, l'entretien de ton plan de travail. Le filtre à eau, ce filtre traditionnel qu'on a, il doit être fixé au mur et non pas posé sur le plan de travail de ton évier. Il y a un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel, c'est normal d'en avoir un. J'ai aussi un filtre à eau chez moi. Certains ont le filtre directement sur le robinet, ce qui plaît à beaucoup, mais pas à tous. J'aimerais déjà connaître ton avis. Tu fais partie de ceux qui préfèrent le filtre traditionnel, celui qu'on a toujours eu, ou un filtre sur le robinet. J'aimerais avoir ton avis, mais quel conseil veux-je vous donner ici?
Avoir un filtre à eau dans ta cuisine, naturel. Mais à mon avis et dans mes projets, je cherche toujours à le mettre au mur, jamais sur le plan de travail. Seulement s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, seulement si ce n'est pas possible autrement. Tu vas perdre beaucoup d'espace et ton meuble haut est déjà petit. D'accord, tu peux le laisser sur ton plan de travail, mais sinon mets-le au mur pour garder l'espace libre. Ainsi, tu peux facilement nettoyer ou faire ce que tu veux sur ton plan de travail. Le filtre au mur est déjà bien fixé, c'est top. Il y a des situations où tu peux même faire une petite boîte en menuiserie pour cacher ce petit tuyau, la prise derrière, d'accord? Je l'ai déjà fait, il y a un projet où j'ai fait comme ça. Donc mon conseil et mon idée pour toi, c'est si tu vas installer le filtre, planifie-le, d'accord? Tu rénoves ta cuisine? Réfléchis bien. Installe le filtre, le point d'eau et la prise là-bas. Branché au mur, jamais sur le plan de travail. Si tu as déjà ta cuisine dans ton appartement ou ta maison sans rénovation prévue, tu dois le laisser sur le plan de travail. Mais tu peux quand même fixer le filtre au mur avec des chevilles pour libérer ton plan de travail. Un conseil très sympa et vraiment pratique pour le quotidien. Là dans ta cuisine, une poubelle sur le plan de travail de ton évier, là dans ta cuisine. Tu l'utiliserais? Personnellement, je n'aime pas et je ne le recommanderais pas. Pas dans un nouveau projet. De nombreux clients me rappellent lors d'un projet « N'oublie pas ma petite poubelle, d'accord ?» Doit-elle rester dans la zone humide ou sèche du plan de travail? Fais attention à ce conseil que je vais te donner maintenant. Petite poubelle. Tu dois définir si tu veux une poubelle sur le plan de travail de ton évier. D'accord, pas de problème. À mon avis, elle doit rester dans la zone sèche, jamais dans la zone humide. C'est mon avis. S'il n'y a pas d'autre solution, si ce n'est pas possible autrement et que tu dois la mettre dans la zone humide, d'accord? Maintenant, si le projet le permet et qu'il y a toujours, comme d'habitude, la petite poubelle dans la zone sèche. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir la poubelle sur le plan de travail, d'accord? C'est mon avis personnel. Si vous m'engagiez pour faire un projet, je vous le dirai. On ne va pas mettre la poubelle ici sur le plan de travail, d'accord? On ne peut pas mettre une grande poubelle sur le plan de travail, elle devra être petite là-bas, d'accord? Après, je ne sais pas. Je ne trouve pas très hygiénique d'avoir une poubelle sur le plan de travail. Je ne critique pas ceux qui en ont, rassurez-vous. Si vous avez une petite poubelle sur l'évier, je ne vous juge pas. Je dis juste que dans un projet que je ferai, je n'en mettrai pas. Je préfère une poubelle, par exemple, dans 2 cas. Celle posée au sol, la classique avec pédale, etc. Ou une poubelle intégrée directement dans le meuble, dans l'armoire, ce qui est aussi très courant. Maintenant, sur mon plan de travail, je n'aime pas, je n'apprécie pas, mais j'aimerais entendre votre avis. Mettriez-vous une petite poubelle sur le plan de travail de votre évier, sur le nouveau plan que vous allez installer? Répondez-moi, oui, j'utiliserai la poubelle sur le plan de travail, ou non, je préfère une poubelle traditionnelle au sol ou dans un placard. Prise de 120 volts. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait la différence d'avoir une prise 220 dans votre cuisine. Pour nous, qui habitons ici à São Paulo, j'habite ici à São Paulo. Ici, on a une tension de 127 et 220 volts, d'accord? Mais il y a des endroits ici au Brésil où il n'y a que du 220, et donc tous les équipements sont en 220. C'est plus fréquent dans le nord-est et aussi dans le sud de ces régions. Maintenant, ici dans le sud-est, il est très courant d'utiliser du 127 volts pour faire tous les points de prise dans notre maison. Quand on va faire dans la cuisine, tu penses à quel point il est important d'avoir au moins un point en 220 sur le plan de travail de ta cuisine. Même si tu as tous les appareils de ta cuisine en 127 volts, mais laisse au moins un petit point, tu vois? Ce petit point, même s'il reste là, à côté du frigo, dans un petit coin caché là et tout ça. Mais laisse au moins une prise de 120 dans ta cuisine, avec une prise d'usage générale, là et tout. Comme ça, tu as cette option. Parce qu'à un moment donné, si tu as besoin d'utiliser un appareil, un équipement qui n'existe qu'en 220-120 volts, un appareil puissant, quelque chose comme ça, tu l'as déjà, d'accord? Parfois pour faire. Je n'ai mis aucun point ni prise de 120 ici. Alors pour faire la modification, le changement va causer un peu de désagrément. Cela peut tout casser soudainement. Si vous rénovez la cuisine ou faites l'électricité, demandez immédiatement à l'électricien. Et laisse un point de 120 pour moi au cas où, tu vois, c'est aussi un bon conseil pour vous. Carrelage en grès cérame satiné au sol, d'accord. Je suis partisan d'utiliser du grès cérame, y compris satiné, pour le sol de notre cuisine.
J'ai déjà reçu plusieurs questions de votre part, du genre « Est-ce que tu recommandes d'utiliser du vinyle pour le sol de ma cuisine ?» Tu conseilles donc un sol poli, du grès cérame ou une céramique polie pour notre cuisine. Je ne pense pas, d'accord ? Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un sol en vinyle dans la cuisine, ni un grès cérame poli dans votre cuisine. Je fais partie de ceux qui aiment concevoir et recommander aux clients d'utiliser toujours du grès cérame pour le sol, d'accord ? Toujours du grès cérame. Et dans la cuisine et les salles de bains aussi, en passant, ainsi que dans la buanderie. Satiné. Pour vous qui n'arrivez pas à différencier ce qui est poli et ce qui est satiné, c'est simple. Le poli était brillant, le satiné ne l'était pas, il est mat. Qu'est-ce que cela change pour toi, au quotidien ? C'est une question de sécurité. Le satiné te donne un peu plus d'adhérence. Tu te sens plus en sécurité en marchant. Il ne glissera pas autant, pour être clair. Le poli devient plus glissant mouillé, c'est naturel. Le poli, on va le laisser pour le mur, du grès cérame sur le mur. Mais au sol, du grès cérame, et même satiné. Éclairage fonctionnel en blanc neutre. Il faut avoir un éclairage centralisé, un luminaire principal utilisant du blanc neutre. Vous voulez utiliser la lumière blanche chaude, l'éclairage blanc chaud, celui qui est plus jaunâtre, pour votre cuisine ? Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez et que vous voulez l'utiliser, il n'y a aucun souci, utilisez-la maintenant. Dans les projets actuels que je réalise, je recommande toujours à mes clients d'utiliser une lumière blanche neutre au plafond de la cuisine. D'accord, pour rendre l'environnement plus lumineux, plus agréable à utiliser au quotidien. Et surtout la cuisine, les amis. Il faut avoir un éclairage principal fonctionnel, que ce soit des luminaires encastrés et un des modèles plus longs ou un profilet LED, mais il faut que ça éclaire. Il faut que ce soit un éclairage fonctionnel. En entrant dans ma cuisine, j'allume l'interrupteur pour que ce soit bien éclairé. Votre cuisine est un endroit où vous devez être attentif. Vous allez tout le temps cuisiner, couper des aliments, faire le ménage. Donc, vous avez besoin d'un éclairage fonctionnel. Mon conseil, utilisez un éclairage blanc neutre, d'accord ? Et un bon luminaire, avec une forte capacité d'éclairage. Une fois allumé, vous l'utiliserez au quotidien. Vous pouvez installer des spots, un profilet ou des suspensions au-dessus du comptoir dans votre cuisine, sans problème. Vous pouvez avoir plusieurs types d'éclairage, mais l'éclairage principal, ce grand luminaire qui va illuminer, celui-là, il ne doit pas manquer. Et enfin, les gars, le robinet. Je veux vous parler maintenant de 2 modèles, d'accord ? Je suis partisan de ce robinet plus épuré, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le robinet gourmet. Le LED, ce ruban LED que vous pouvez mettre sous l'armoire, je vais le laisser aussi. La petite poubelle, qu'elle soit encastrée ou posée au sol, je la laisse aussi pour vous. Et maintenant, le robinet, je veux te parler du robinet ici. Je suis défenseur, et toi qui me suis, tu sais que je préfère un robinet épuré, léger et doté d'un filtre intégré. Bien sûr, c'est une valeur ajoutée et cela coûte plus cher. D'autres ici ont déjà dit aimer le robinet gourmet, non ? Aucun problème avec ça. Dans mon projet actuel, je te conseillerais d'utiliser un robinet plus lisse, plus épuré, plus propre. Mais ce n'est absolument pas un péché. Utilise un robinet gourmet si tu aimes et le trouves pratique, aucun problème. Mais moi je suis pour l'utilisation d'un robinet plus épuré pour une seule raison. Enfin, il y en a plusieurs en fait. Il y a quelques avantages et inconvénients au robinet gourmet, d'accord ? Parmi eux, l'avantage que je trouve au robinet gourmet. Elle a une bonne portée, une petite douchette, tout fonctionne bien. L'inconvénient, c'est qu'elle est très grande. En général, un robinet gourmet est très grand. Il domine beaucoup votre décoration. Il y a les matériaux. Si vous n'achetez pas un bon matériau, elle va rouiller facilement, n'est-ce pas ? Elle, parce que c'est un grand robinet. Si vous fixez le robinet directement sur l'évier, il nécessitera un entretien plus rapidement. Parce qu'elle bouge beaucoup à cause de sa taille. D'accord ? Donc un robinet plus épuré, plus léger, plus propre, plus doux, je pense que ça ira beaucoup mieux qu'un robinet gourmet. Mais si vous en avez un, ou si vous voulez en installer un, il n'y a aucun problème. D'accord les gars, donc voilà, 15 conseils en fait, n'est-ce pas ? Ce ne sont même pas 10, ce sont 15 en fait. Que vous pouvez avoir là dans votre cuisine, des conseils fonctionnels qui vont faire en sorte que votre cuisine fonctionne bien au quotidien, pour votre utilisation là dans votre cuisine. Quelques articles pas chers que vous pouvez économiser en achetant, et certains d'entre eux ici pour que vous puissiez déjà les utiliser lors de la phase d'exécution de votre cuisine. D'accord ? Alors j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces articles ici.
Si vous avez aimé, apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. D'accord.